Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zep, zep. On en est où les filles? Encore 8 minutes et 15 secondes. 14, 13, 12, 11. Ok, merci, on a compris. C'est tellement long. Il y a de l'action, dis donc. Et du suspense. Ouais, tu parles, il n'y a pas de mystère. C'est le grand ménage de printemps. Sauf qu'on est en été. Nos chers maîtres ont juste égaré un truc. Ils saccagent toute la maison dès qu'ils perdent quelque chose. De vrais sauvages. Une fois, c'était les clés de la voiture. Une autre fois, la raquette de tennis. Le pire que j'ai pu voir, le décapsuleur à soda. Ils étaient devenus fous. Ma précieuse alliance. Qu'est-ce que je disais? Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue, surtout que c'est celle de ma grand-mère. Je ne vois pas où elle peut être. Quand je ne la porte pas, je la pose toujours juste ici. Bon, on attaque le reste de la maison. Tu préfères prendre la masse cette fois ou la décolleuse à tapisserie? Prenons la masse. Mais je me demandais, et si un de nos animaux chéris l'avait avalé par erreur? Tu crois? Bon, si nos recherches ne donnent rien, on file tous chez le veto pour des radios. Vous avez entendu ça? Oui, ils sont enfin partis. Donc on a la télé rien que pour nous. Bon, les amis, c'est le moment de jouer carte sur table. L'un de vous a-t-il mangé la bague? Victoria? Tu plaisantes. Si je l'avais avalé, je l'aurais immédiatement recraché. Et je sais faire la différence entre une boule de poil et une bague. Eugénie? Impossible. Mon métabolisme ne me permet pas de digérer l'or qui n'est pas à 100% du 24 carats. Bon, j'avoue, une fois j'ai essayé, mais je me suis coincée le bec. Qui dit que c'est pas toi, Washington? C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Sam! Quoi? C'est toi qui as avalé la bague! Sans oublier la télécommande. Faut qu'on trouve une solution avant que les Livingstone reviennent. Ouais, faut surtout que vous trouviez un moyen de récupérer la télécommande avant que mon feuilleton démarre. Sinon, c'est moi qui vais tous vous renvoyer dans la forêt. Le gâteau est cuit. Il est magnifique. Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse. Écoute, j'ai réfléchi, chérie. On inspecte le jardin et si on n'y trouve rien, on va chez le vétérinaire. Une simple radio nous dira ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la cata! Mais c'est quoi une radio, Wash? C'est des rayons qui permettent de voir partout et surtout à travers tout. Et qu'est-ce qui va apparaître chez nous? Ok, un petit indice. C'est fait de métal et ça monte et ça descend. Un ascenseur? Nos fermetures éclairent. Oui! Plus vite. En haut, plus vite. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, vas-y, Sam. Bon alors, tu vas la recracher cette bague ou quoi? Attention, elle regarde vers nous. On va devoir trouver un autre moyen. Alors ça y est, ça vient, Sam! T'as récupéré la bague? Regardez, mon jouet préféré. C'est génial. Je pensais l'avoir perdu. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape.
Vous l'avez? Non. Mais par contre, regarde, Suzy a repéré où était la télécommande. Youpi! Je vais pouvoir regarder mon feuilleton. Je crois que vous avez toujours pas compris, là. Si on n'arrive pas à mettre la patte sur cette bague tout de suite, on est cuit. Salut la compagnie! Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite balade dehors? Je vous déteste. Veto, rayon X, nos zips. Cette fois, on est bon pour un retour à la casse-forêt, les copains. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Sam, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. Ça va? Tout se passe bien, Suzy? Affirmatif, Washington. Mais il fait vraiment tout noir là-dedans. Bonne chance, Suzy. Wow! T'as trouvé la bague? Et ça va pas être simple. Il y a énormément de choses dans l'estomac de Sam. Bah quoi? Oh? Oh, c'est vraiment magnifique. Tiens, d'où vient cette musique? Tu as mis la radio, ma chérie? Suzy, c'est pas le moment de jouer du piano. La bague! J'y retourne. On arrive, Suzy, vite, dépêche-toi! Là, ça passe ou ça casse, les amis. Oh, mais c'est pour faire des radios. Ce que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut prendre rendez-vous au moins 48 heures à l'avance. Et ils doivent suivre un régime particulier. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez encore, Vladimir? Chut! Vous savez que je déteste l'appareil de radiologie, il me fait peur. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis très occupé. Et je ne vais pas pouvoir prendre autant de patients d'un coup. Voire aucun. Mais il n'y a personne à part nous. Je dois absolument retrouver ma bague, ma précieuse alliance. Est-ce que c'est compris? Dans ce cas, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le plus simple, c'est que j'aille vérifier la notice de l'appareil. Je voulais dire, Velma, veuillez s'il vous plaît remplir les 4 fiches d'admission. 4? 1, 2, 3, 4. Mais où est Suzy? Elle devrait être là. On peut vous les laisser? On doit retourner chercher Suzy, notre canari. Allez, venez, Vladimir. Allons préparer l'appareil de radiographie. Voilà. Et maintenant, je dois passer une radio. Cette fois, on peut dire que vous m'aurez vraiment tout fait. Alors? Je l'ai pas. Il faudrait toute une vie pour trier ce qu'il y a dans l'estomac de Sam. Personne ne s'est jamais plaint de mon désordre intérieur jusqu'à maintenant. Et je trouve que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé fouiller. Oui, pardon, Sam, t'as raison. On n'en a pas fait autant, nous. Exactement. C'est vrai, une bague, c'est vite avalé par n'importe qui. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Bon, bah d'accord. J'ai plus qu'à retourner à la mine. Mais tu es là, ma petite Suzy. Parfait. Je vais prévenir vos maîtres pendant que le vétérinaire vous fera passer la radio. Alors, vous allez vous mettre derrière ce panneau, puis j'activerai alors les rayons X, et ainsi nous pourrons tout de suite voir absolument tout ce que vous cachez, n'est-ce pas? Alors, c'est... C'est quel bouton déjà pour allumer la machine? Le gros bouton rouge, n'est-ce pas? Et pour l'intensité de la lumière? Alors, il faut mettre déjà le curseur sur 0 pour démarrer. Et ensuite, vous montez petit à petit l'intensité tout en réglant la molette de gauche pour la netteté. Vic, dépêche, fais diversion. Comme ça, on enlève nos costumes rapidement et on les remettra avant de redescendre de la machine. Et qu'est-ce que j'y gagne? Nos croquettes pendant une semaine? Le coussin près du radiateur. Des massages. Le droit de regarder ton feuilleton préféré tous les jours à la télé. C'est d'accord. Étrange. Velma? Allez. Enfin, vous plaisantez, Vladimir. Je vous ai déjà montré des dizaines de fois.
Et voilà. Aucune trace de la bague. Ce que je vois en revanche, c'est qu'il va impérativement falloir prescrire au gros chat un petit régime pour qu'il puisse retrouver son poids de forme, n'est-ce pas? Comment ça, gros? Oh, bravo, Vladimir. Oh, c'est une très bonne analyse. Oh, je suis tellement fière de vous. Allez, vous 5, ne faites pas les timides. Vous pouvez ressortir. Alors, vous avez retrouvé ma bague? Aucune trace de votre bague. Tant pis. Tenez, pour m'excuser d'avoir perdu mon calme tout à l'heure, je vous ai apporté un beau gâteau. Mon gâteau! Oh, c'est adorable de votre part. Ah. Waouh! Ta bague était là depuis le début, ma chérie. Parfait. Bon, tu peux monter un peu le son, Suzy? Je dois vous avouer quelque chose, Véronica. Je vous aime. Docteur Alessandro, moi aussi, je vous aime. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Hein? Comment il fait ça? Il y a forcément un truc, c'est évident. Un truc? Quel truc? Y a pas de truc, Vic. Je vais te dire ce que c'est, moi. C'est de la magie. Désolée de casser tes rêves, mais la magie, Sam, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Moi, mon grand-père avait une flûte magique qui pouvait enchanter n'importe qui et n'importe quoi. Même que quand il avait faim, Papy Zacharie soufflait dans sa flûte et toutes les poules du quartier rappliquaient en 4e vitesse. Elles étaient attirées comme par magie. C'est vrai? Archi vrai même. D'ailleurs, à force de manger tout ce qui lui tombait sous le nez, Papy Zacharie a perdu toutes ses dents. Sacrée preuve de son pouvoir enchanteur. Ouais, enfin, c'est surtout n'importe quoi. Vous savez quoi? Mon grand-père, à moi, il avait un pipeau féerique et dès qu'il soufflait dedans, tout le monde racontait des âneries. Ouais, il était sûrement très copain avec ton papy, Wash. C'est trop marrant. Tu sais quoi, je te ramène une flûte enchantée quand tu veux, Vic. Ouais, ok, t'as qu'à faire ça. En attendant, je crois que je vais m'accorder une petite sieste magique. Abracadabra. Au fait, tu vas l'essayer sur qui? Y a pas de poule par ici. On n'a pas besoin de poules, vu qu'on a Vic. Oui, c'est vrai que Vic, elle sent sacrément bon. Je suis sûr qu'elle doit avoir bon goût. Pas pour la manger, Sam, pour lui prouver que la magie, ça existe. Je vais l'enchanter à l'aide de ma flûte. Tenez, mettez ça sur vos oreilles. Ça vous immunisera contre mon enchantement. Et toi, t'en as pas besoin? C'est une flûte de tradition renardienne, donc les renards ne craignent rien. Dis, Vic, tu voudrais bien nous prêter ton coussin? Bien sûr, aucun problème, tout ce que vous voulez. Allons, venez vous asseoir, ne restez pas là, vous fatiguez. Ouais. Tu crois qu'elle pourrait nous apporter des croquettes? Bien sûr, à votre service. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait plaisir. Soyez pas timide. Et nous, est-ce qu'on peut essayer ta flûte, Wash? S'il te plaît. Désolé les filles, c'est une flûte de tradition renardienne, ça ne marche qu'avec les renards. Oh! Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se fabriquer une flûte enchantée rien que pour nous. Ouais, une flûte méga cool dans la tradition des lapins canaris.
Merci, Vic. Merci, Vic. Maintenant, est-ce que tu pourrais aller voir ailleurs si j'y suis? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sam, on n'est pas bien, là, tous les deux? Tranquille et décontracté du groin? J'adore. Si on n'était pas obligé de garder ces costumes, je me croirais au paradis. Wesh, tu pourrais peut-être enchanter les Livingstone pour qu'ils nous acceptent dans la maison sans nos costumes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est pas bête du tout. Le seul problème, c'est que je sais pas si ma flûte marche sur les humains. J'ai jamais essayé. Parfait! On va tailler notre flûte là-dedans. La sculpture que j'ai faite en cours d'art plastique. Je me demandais justement où elle était. Oh, super, tu l'as enfin retrouvée, chérie. J'aurais dû creuser plus profond. Tu sais quoi, chérie? Ça me donne envie de me remettre sérieusement à la sculpture. Je vais tout de suite aller chercher un gros bloc de marbre pour faire une sculpture encore plus grande. Comme ça, on pourra l'exposer dans le salon. Wesh, comment on fait pour être sûr que les pouvoirs de la flûte ont marché sur les Livingstone? C'est leur tête normale, ça. Ils ont toujours l'air ravis. Si les pouvoirs de la flûte ont fonctionné, ils devraient comprendre ce que je vais leur dire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accueillir des animaux sauvages chez vous? Oui, évidemment, faites tout ce que vous voulez. On a un renard à la maison, c'est formidable. Et aussi un sanglier. J'ai toujours rêvé de vivre avec un sanglier. Et si on leur offrait un petit jus de fruits maison pour leur souhaiter la bienvenue? Ça va être trop la belle vie. Ouais! Ça va être le meilleur instrument de tous les temps. Elle est trop bien, notre flûte enchantée. Allez, c'est le moment de l'essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une flûte enchantée, Platon. Ouais, sauf qu'elle a pas l'air aussi enchantée que prévu, on dirait. Peut-être que t'as pas soufflé assez fort. T'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sanglier! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bruit bizarre, ça les a désenchantés. Vite, bouge-toi les oreilles, Sam. Est-ce que vous pourriez enlever ce machin de ma tête? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, je vais t'aider et après nous irons vous préparer un autre jus maison. Ça sent bizarre ce truc. Oh, et en plus, c'est dégoûtant. Il faut que j'aille me laver. Non mais chérie, c'est quoi ces costumes? On ne peut pas porter des trucs pareils au 21e siècle quand même. Je veux que tu ailles mettre tout ça à la poubelle tout de suite. Mais bien sûr, vos désirs sont désordres. Vous devriez avoir honte. Ça ne se fait pas de faire peur aux honnêtes chiens. Regardez ce que vous avez fait. Zut, ça fait pareil quand c'est moi qui souffle. Je comprends pas pourquoi ils sont pas enchantés comme avec la flûte de Wash. Peut-être parce qu'on joue pas la bonne note. Tu te sens bien, Sam? Hyper bien, comme une saucisse dans du ketchup. Tu veux regarder quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? C'est la première fois que tu me laisses choisir le programme alors que t'as la télécommande entre les pattes. Me dis pas que la flûte t'a enchanté toi aussi. Chérie, c'est toi qui as eu l'idée saugrenue de te lancer dans l'élaboration de ce jus radis chaussure n'importe quoi? Non, on avait prévu d'aller chercher un bloc de marbre pour ma nouvelle sculpture. Je crois qu'il vaut mieux qu'on remette nos costumes, Sam. Non, ils sont dans la poubelle. Dans la poubelle? Mais enfin, qui les a mis là? Bah, c'est moi. Mais c'est pas ma faute. C'est la femme de la télé. C'est elle qui m'a dit de le faire. C'est vous qui faites ces bruits bizarres. Avec quoi vous faites ça? Attends, je te montre. Ça fait vraiment pas le même effet que la flûte de Wash. Viens, on va lui demander pourquoi. Wash! Wash! Où est-ce que tu te caches? Hé! Est-ce que tu crois que
la flûte fonctionne aussi sur les gens de la télé? Comment on va faire pour aller jusqu'à la déchetterie sans nos costumes? Vous pouvez nous déposer, s'il vous plaît? Mais bien sûr, on vous emmène où vous voulez. Allez, montez. À bientôt, les amis. Surtout, soyez prudents. Merci, les gars! En fait, ils sont hyper sympas à la fourrière. Pourquoi on a aussi peur d'eux d'habitude? Ça marche encore moins bien que dans le jardin. Ils ont aucune réaction. Si tu veux mon avis, c'est parce que c'est pas diffusé en direct. T'as raison, je vais trouver une autre émission. Comme le prouvent ces images, au moment où je vous parle, un renard et un sanglier rôdent dans l'enceinte de la déchetterie. Mais pas de panique. On nous annonce que le gardien des lieux et son fidèle compagnon canin sont sur le coup. Wesh et Sam! Le moment est venu de voir si notre flûte fonctionne. Là-haut, ce sont nos costumes. Ils vont se faire recycler! Attends-moi! Vite, Sam, bouge-toi les oreilles! Chut, tu vas réveiller le gardien! Tais-toi! Tu vas nous faire repérer! Je sais, il doit avoir envie de jouer. Allez, le chien va chercher. Et voilà le travail. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit à son copain le sanglier? Des bêtes sauvages dans ma déchetterie. Vous avez 5 secondes pour décamper d'ici. 5, 4, 3, Nos costumes, wesh! 2, 1... Juste attends, un génie! Ah, vous voilà. Que puis-je faire pour vous? Après toutes ces péripéties, un massage ne serait vraiment pas de refus. Eh, vite, vite! On a fabriqué une super flûte! Non! Tu pourras aussi nous apporter ton bol de croquettes et tu pourras le poser ici. Et puis quoi encore? Vous voudriez pas non plus que je vous fasse un petit massage tant qu'on y est? Oh, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'était que ce son atroce? Titan? Ouh, Titan! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est pas possible à la fin. On peut vraiment plus être tranquille nulle part dans cette maison. Et la championne du cri le plus terrifiant est... Eugénie! Si épouvantable que même ses dents s'enfuient en courant. Oh là là, j'ai perdu une dent. T'inquiète pas, c'est juste une dent de lait. T'en as une qui va repousser directement derrière. Plante-la dans le jardin. J'ai entendu dire que ça faisait pousser un chêne qui nous donnera tout plein de glands absolument délicieux. C'est pas plutôt les glands qui font pousser les arbres à glands? Eh ben si. Du coup, si on plante une dent, eh ben ça fera pousser... un arbre à dents. On va peut-être éviter alors. Moi je dis à la poubelle. Surtout pas, bande d'andouilles. Une dent de lait, ça peut rapporter gros. En ville, quand on place sa dent sous son oreiller pendant la nuit, une petite souris vient la chercher et elle vous donne un beau cadeau en échange.
Vous vous souvenez de Croquette, la souris qui vit chez les Livingstone? Eh bien, Croquette travaille à mi-temps en tant que petite souris. Non mais, vraiment, ce qu'il ne faut pas entendre? Oui, j'ai perdu une dent il y a plusieurs mois et Croquette n'est jamais venue m'apporter un seul cadeau. Ah, c'est peut-être que ta dent était trop banale, alors que la tienne, Eugénie, est beaucoup plus intéressante. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'elle a, ma dent? Pour un lapin domestique, c'est une énorme dent. Et crois-moi, je peux te le dire, on n'en trouve pas souvent des comme ça en ville. Je suis sûre que tu vas avoir un cadeau génial. Waouh, génial! Réveille-toi, Eugénie! Alors, elle est passée la petite souris, Alors, t'as eu quoi comme cadeau? C'est le cadeau le plus nul de toute la Terre! Non mais quelle radine! Je ferai une bien meilleure petite souris. Tiens, Serette. Croquette s'est moquée de nous encore une fois. Bah alors, vous en faites de ces têtes? T'avais dit que Génie allait avoir un super cadeau. C'est quoi cette arnaque? Ouais, vas-y, rigole. Mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une explication sur ce cadeau pourri. Eugénie t'a laissé une super dent. Non. Elle mérite un super cadeau. Redonne-nous la dent. On va s'adresser à une autre petite souris. Et une vraie, cette fois. Trop tard, l'affaire a été conclue. On ne peut pas revenir dessus. Et puis, pour info, ça fait des années que je dirige Dents de lait et compagnie, la société qui gère les échanges de toutes les dents de ce quartier. Et depuis toujours, une dent de lapin, c'est une pince à linge. Pas plus, pas moins. Et une dernière chose, vous pouvez vous estimer heureux. Comme c'était une grosse dent, je vous ai donné une grosse pince à linge. T'entends ça, Sam? Oui, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai mangé que 4 repas aujourd'hui. Cette dent est vraiment exceptionnelle. Je te l'avais dit. Je t'en offre 5 kilos de fromage et une moule. 20 kilos de fromage et une moule. 20 kilos sans la moule. 15. 12 kilos et une demi-moule. Marché conclu. Très bien. Faut que je m'organise pour le transport. 12 kilos de fromage et une demi-moule. Eugénie s'est complètement fait rouler. On en a la preuve. Je vais négocier avec lui. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Alors, selon les toutes dernières nouvelles, il semblerait que la dent de Génie soit exceptionnelle et que sur le marché de la dent aujourd'hui, elle vaudrait au moins 12 kilos de fromage. Et une demi-moule. Alors, soit on la récupère, soit on veut le fromage. Trop tard. Puisque c'est comme ça, on va devoir récupérer notre dent par la force. Waouh, finalement, c'est plutôt cool une pince à linge. À ton tour, Eugénie. Mais vous êtes complètement malade. Rien de cassé, Nougat, ça va? Je suis désolée, c'est à cause de ce cadeau à la noix que Croquette m'a apporté. Il est vraiment trop nul. Quoi? Tu as eu un cadeau de Croquette contre ta dent? Pourquoi toi et pas moi? Laisse tomber. Je parie que c'est parce qu'on a tenté de manger Croquette une fois ou deux. Tu sais comme elles sont rancunières, ces souris. Tu vois, t'as vraiment de la chance en fait. T'aurais pu rien recevoir du tout. Mais c'est quoi ce bazar? Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient. Hé! Revenez, rendez-moi ma dent immédiatement! On dirait une dent. Allez, on ouvre
m'ouvre la bouche. C'est pour votre bien, mes petits loulous. Faut pas rester à souffrir en silence. Bon, écoute ma chérie, le plus simple c'est de prendre rendez-vous chez le vétérinaire demain matin. Il nous dira à qui est cette dent. Vu la taille de la dent, j'imagine que ça ne peut pas être celle de Suzy, non? Effectivement, ma chérie, les oiseaux n'ont pas de dents. Ah oui, c'est vrai. S'ils apportent la dent chez le vétérinaire, il va leur dire tout de suite que c'est une dent de sanglier. Et là, ce sera directement un aller simple vers la forêt pour nous tous, les amis. Et si on allait leur voler la dent cette nuit? Non, ils s'en apercevront demain matin et ils pourraient nous soupçonner. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, facile, on n'a qu'à la remplacer par la dent de chat de Nougat. Excellente idée, Eugénie. Ouais, eh ben bonne chance. La nuit, la porte de Nougat et Framboise est toujours fermée. Suzy, tu pourrais y aller en volant par la fenêtre. Pour me faire manger toute crue par ces deux foldingues? Merci, mais non merci. Mais je sais comment toi, tu peux y aller, Wash. J'ai trouvé une super vidéo pour me servir de la pince à linge. Et voilà. Waouh, trop bien ta catapulte. Suzy, mets-toi en position. Chef, oui, chef. Tout le monde est prêt? L'opération pince à linge va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sam, t'as du jus de radis dans les biscottos ou quoi? Tire un peu plus fort cette fois, d'accord? 0. Wouhou! 0. 0. 0. J'ai dit un peu plus fort, Sam, pas archi fort. Ouais, bah si c'est pour me faire gronder comme ça, moi je ne fais plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, Cinda. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de déguerpir sur le champ si tu ne veux pas finir à la fourrière. Je viens en ami. Enfin, je viens en petite souris. Oui, c'est Croquette qui m'envoie. Un chien, petite souris? Oui, voilà. Comme Croquette n'avait pas eu le temps de passer récupérer la dent de Nougat, il m'a demandé de m'occuper de cette mission de la plus haute importance. Mais alors, ça veut dire que je vais avoir un cadeau en échange de ma dent. Doucement, c'est quoi ton cadeau, hein, Wash? Le cadeau? Ah, oui, eh bien... Alors, qui c'est le roi de la négo? Waouh! Comment t'as fait, Wash? Elles avaient l'air sacrément remontées. Oh, tu sais, comme d'hab, quoi. J'ai négocié et là, Nougat n'a pas eu le choix. Elle m'a donné la dent. Ah oui, comme ça, sans rien en échange. Non, bien sûr que non. Bon, ok, contre 2 bisous. Bon, allez, ça suffit. On n'a pas que ça à faire, hein? Y'a personne. Ah oui? Même si je te dis que j'ai récupéré une dent absolument exceptionnelle et que je serai prêt à la négocier? Mais les Livingston ne viennent pas de partir avec chez le vétérinaire? Oui, pas faux, sauf qu'à l'heure qu'il est, le vétérinaire est en train d'analyser une vulgaire dent de chat rikiki de rien du tout. Ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une dent de requin. C'est donc que cette dent n'appartient à aucune de nos adorables boules de poils. En voilà une bonne nouvelle. Intéressant. Alors, en échange de cette dent, je vous propose 2 grosses pinces à linge. On veut 8 kilos de fromage et une moule et demie. Jamais de la vie. 3 kilos de fromage et pas de moule. 6 kilos et une moule. Vous pensez que Wash en a encore pour longtemps? Je commence à avoir un petit creux. Alors? Applaudissez bien fort le roi de la négo, les amis. Et voilà. Quoi? Et c'est tout? C'est déjà mieux qu'une pince à linge, non? C'est vrai que c'est pas mal du tout. Qui en veut? Oh, je crois que j'ai une autre dent de lait qui bouge. Ah bah bravo! Ah, c'est pas vrai. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir.
Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Là, y a faute! N'importe quoi, c'est parfaitement réglementaire. Tu vas quand même pas m'apprendre à jouer au foot. T'as eu de la chance, c'est tout. Va chercher le ballon, tu vas voir qui c'est, la star. Je vois pas pourquoi j'irais le chercher alors que c'est toi qui as tiré. Eugénie, t'as touché le ballon en dernier. Alors c'est toi qui vas le chercher. J'y peux rien, tu sais, c'est comme ça, c'est la règle. Bon bah, puisque c'est la règle... N'importe quoi, y a pas faute. Quel menteur! Ah, ces chiens, tous pareils! C'est de la triche! T'arrêtes pas d'inventer des règles comme ça t'arrange! Pas du tout. C'est quand même pas ma faute si les règles te plaisent pas. Tu sais, Eugénie, les jeux de ville, c'est comme ça, d'accord? C'est pas comme des jeux dans la forêt où on peut faire n'importe quoi. Ah ouais? Eh bah des fois, je préférerais retourner dans la forêt! Elle est déjà allée dans la forêt? Oh, c'est elle, c'est sûr. Oh, c'est notre guide suprême. Les loulous, c'est l'heure du dîner. T'as qu'à aller dîner dans la forêt si tu préfères. Allez, c'est pas grave, c'est juste un jeu! Ah, ce misérable chien! Dès que notre guide suprême sera revenu, on passe illico à l'action. Oh, non mais c'est pas vrai! Au moins ici, personne ne m'empêchera de dormir. Hein? Oh! C'est notre guide suprême! Elle est revenue! Sois la bienvenue! Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous êtes qui? Moi, c'est Cunégonde. Voici Angélique et voici Gustave. On est venu pour te sauver. On a vu comment les autres animaux te maltraitent. C'est vrai que Wash pousse le bouchon un peu loin parfois, mais... Oh, ces satanés chiens! Ces créatures serviles sont tout le temps à la botte des humains. Comment osent-ils te traiter de la sorte, toi, notre guide suprême? Hein? Eugénie! Où est passée Eugénie? Oh non, elle est dans la cuisine. Elle va manger toutes les croquettes. Ah non, Eugénie n'a rien mangé du tout. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire quoi, guide suprême? Ça veut dire que c'est toi qui vas nous conduire dans... Eugénie? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, eux? Nous sommes le FLLD, Front de Libération des Lapins Domestiques. Notre mission est de délivrer tous les lapins capturés par les humains et surveillés par leurs satanés chiens. Mais bien sûr. Allez, viens. Ils ont l'air complètement zinzin. C'est faux! Ils sont hyper sympas! D'ailleurs, je reste avec eux! De toute façon, nous n'irons nulle part sans elle. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez de régler cette histoire au lancer de carottes? Si c'est moi qui gagne, vous partez et Eugénie reste avec nous. Et si je perds, Eugénie part avec vous si elle en a envie. D'accord? Je suis d'accord! Vous allez voir à quoi ressemble un vrai lancer de carottes. Alors ouvrez bien les yeux. Avec un lancer pareil, Eugénie n'est pas prête de partir. Merci, Wash. En avant toutes, camarades!
Mais attendez, c'est de la triche, ça. On n'a pas le droit de... Si, on a le droit. Je connais très bien les règles du lancer de carottes. Alors, où est-ce qu'on va? Dans l'endroit le plus merveilleux du monde. On t'expliquera plus tard. Pas devant cet idiot de chien. Allez, salut, à bientôt. Mais, Eugénie, tu peux quand même pas abandonner ton grand frère. Laisse tomber, Sam. Eugénie préfère partir avec des tricheurs. Non, c'est toi qui n'as pas arrêté de tricher au foot hier. Et d'ailleurs, c'est toi qui mérites de rester tout seul. Attendez, je pars avec vous. Moi aussi, je veux faire partie du RFLED, là. Tu devrais plutôt fonder le PMIL, le parti des mauvais imitateurs de lapins. Camarades, je vous présente Gégé et Dédé. Tous les trois, on forme le FLOD, le Front de Libération des Oiseaux Domestiques. On peut venir avec vous? Et les pigeons, c'est pas domestique. Allez, ça suffit. On y va. Attendez, c'est mes meilleurs amis. Alors soyez un peu sympas. Très bien. Ils peuvent venir avec nous. Le bonheur de notre guide suprême passe avant tout. Alors, où est-ce qu'on va? Dans la forêt, le pays de la liberté. Hein? Dans la forêt? Mais c'est pas du tout le pays de la liberté. C'est même le pire endroit sur Terre. Oui, c'est très dangereux là-bas. Il y a d'horribles prédateurs qui rôdent. N'importe quoi, il n'y a pas pire prédateur que les humains des villes. La forêt est notre salut. Eh ben, en tout cas, moi, je vais pas là-bas. Tu es notre guide suprême, la seule qui ait déjà foulé la terre promise. Emmène-nous, je t'en supplie, sans toi, nous ne pourrons jamais réaliser notre rêve. D'accord, mais vous viendrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Et partons, nous allons tous en forêt. Youpi! Voilà, on y est. Ça, c'est la forêt. Waouh! C'est top, j'adore. Tout est si naturel ici. Faut pas traîner trop longtemps dans le coin. On risque de tomber sur Mitch. Sam a raison. Si jamais il nous voit, ce gros ours grognon nous laissera jamais retourner en ville. Merci, Eugénie. Merci du fond du cœur. Mais pourrais-tu nous emmener dans un endroit un peu plus lumineux? C'est un peu sombre ici. Voilà, ça vous va là? Formidable. Camarades, enfin nous sommes libres. Oh, ce petit périple m'a ouvert l'appétit. Quand est-ce qu'on mange? En fait, dans la nature, il faut aller chercher la nourriture soi-même. Merci, Eugénie. C'est très gentil de ta part de t'occuper de ça. Mais il faut que vous appreniez à vous débrouiller sans moi. On a déjà voté. C'est toi qui gères le repas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi il n'y a pas de carottes au menu? Parce que les carottes ne poussent pas dans la forêt. Oh, et puis débrouillez-vous, hein. Nous, on rentre. Jamais. N'oublie pas que tu es notre guide suprême. Tu dois rester avec nous. Et si tu t'en vas, on reviendra te chercher parce qu'on sait très bien où tu habites. Et le FLLD n'abandonne jamais. Oui. Alors maintenant, dépêche-toi de nous trouver des carottes. Partez, restez pas là. Rentrez chez les Livingstone. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû partir avec eux. Tu pouvais pas savoir. Moi, je t'abandonnerai jamais. Un vrai canari n'abandonne jamais ses amis. Et oui, moi non plus. Mais peut-être que je pourrais quand même rentrer chez les Livingstone pour aller chercher... Je vous ai suivi, Eugénie. Enlève ton costume pour montrer au FLLD que t'es pas un lapin. S'ils découvrent que t'es pas leur guide suprême, ils te laisseront partir. Wesh, t'es vraiment génial. Mais c'est pas une raison pour recommencer à tricher quand on sera rentré chez les Livingstone. Regardez, je ne suis pas un vrai lapin. Je ne peux pas être votre guide suprême. Oh, ce drôle d'animal a dévoré notre guide suprême. Celui qui imite très mal le lapin disait vrai. La forêt est remplie d'horribles prédateurs. Fuyons! Avant d'avoir récupéré le pelage de notre guide suprême, FLLD, avec moi. Ils ont volé mon costume. Je suis fichue. Je vais être obligée de rester dans la forêt. Jamais. Ça, c'est une mission pour le FLOD. Vite, nous sommes poursuivis. Escadron en formation.
Angélique, est-ce que ça va? Tiens, des petits nouveaux. Ravi de vous rencontrer. Merci Suzy et merci les amis. Vous avez été super. À votre service, madame. OFLOD, on se serre les serres. À la prochaine! Bon, ça vous dit de rentrer chez les Livingstone? En plus, il y a un match de foot à la télé. On pourrait vérifier les règles. Oh là 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 là, quel coup magnifique! Christopher vient d'être sauvagement mis à terre par son adversaire. Tu vois, il n'y a pas faute. C'est bien la preuve que je triche pas. Bien sûr que si tu triches. On est en train de regarder un combat de boxe, là, pas un match de foot. Tu crois que Gustave, Angélique et Cunégonde s'en sont sortis? T'inquiète pas, petite sœur. À l'heure qu'il est, je suis sûr qu'ils sont bien au chaud dans la maison de leur maître. Vous allez voir. On va être bien ici, tous les quatre. Faites-moi confiance, je vais bien m'occuper de vous. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vas-y Eugénie, t'es la meilleure. 10.2. Trop forte, t'as battu ton score. Trop facile. Laissez faire les pros, les filles. Waouh, 37.8. J'y crois pas. À moi. Pousse-toi, wesh. Yeah. Alors, j'ai fait combien? Sam, comment veux-tu qu'on te le dise? T'as cassé la balance. Ça, c'est trop facile, hein. Quand je suis sur le point de gagner, vous trouvez toujours une excuse pour que je perde. C'était déjà comme ça dans la forêt, en plus. Le déjeuner est servi. Vous trouvez pas qu'elles ont un goût bizarre aujourd'hui, les croquettes? Tu rigoles? Elles sont super comme d'hab. Alors, mon Sam, tu les aimes, tes nouvelles croquettes allégées? Avec ces nouvelles croquettes aux 5 légumes, complément sciure de bois, tu devrais enfin réussir à perdre du poids. Vic, ça te dirait qu'on échange nos croquettes? Allez, entre chats. Non. Ok, puisque tout le monde est contre moi, je m'en vais. Eh ben, salut la compagnie. Wesh, Vic, les Livingstone, personne ne me comprend. Heureusement que tu es là. Tu sais, si je reste ici, c'est juste pour toi. Dans l'Égypte antique, les chats sont les animaux de compagnie préférés des pharaons. Considérés comme des dieux, les chats bénéficient d'une telle adoration qu'ils sont même nourris et cajolés par le peuple égyptien dans des temples érigés en l'honneur de Bastet, la déesse chat de l'amour. Bastet? Une déesse chat d'Égypte? On n'a qu'à lui proposer de jouer à chat. Il adore ça. Ça va lui remonter le moral. Sam! Sam! Ah, c'est bon. Il y en a qui dorment, je vous signale. Et puis, il est dehors, votre copain. Sam! Sam! Hé, il est là. Sam? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je pars en Égypte. Là-bas, au moins, je serai vénéré par tout le monde. Ça veut dire quoi, vénérer? Ça veut dire que tous les Égyptiens vont m'adorer et que je pourrai manger tout ce que je veux et pas seulement un tout petit bol de croquettes allégées dégoûtantes. Ça a l'air génial. C'est loin, l'Égypte? J'en sais rien, mais ça vaut le coup. Il paraît que là-bas, tout le monde chouchoute les chats. C'est parce que mon ancêtre était une grande déesse chat. Trop la classe, hein? Mais Sam, t'es même pas un vrai chat, toi. Il va partir pour de vrai? Mais non, Eugénie, il nous fait marcher. Il fait tout ça pour essayer de nous soutirer nos croquettes, parce qu'il déteste ces nouvelles croquettes super allégées. Je te parie que dans 10 secondes, il aura changé d'avis et rentrera à la maison. Bon, adieu et embrasse
embrassez bien la télévision de ma part, surtout. Wesh, t'es vraiment sûr que Sam nous fait juste marcher, là? Sam, attends. C'est vrai qu'on n'a pas été super sympa avec toi. Mais si tu restes, tu le regretteras pas. C'est promis, on prendra bien soin de toi. Vous allez me chouchouter comme en Égypte? Bien plus! D'accord, je veux bien rester encore un peu, comme ça, pour voir. Vraiment, je peux? Bien sûr, ma gamelle est ta gamelle, amigo. Et est-ce que ça te dirait de jouer à ton jeu préféré, Sam? À chat, Sam! D'accord, mais alors à une condition, qu'on joue au chat égyptien. Sam, si on joue à chat, on... D'accord! Bon, alors, les règles sont simples. C'est moi le chat et vous devez être super gentil et me chouchouter comme en Égypte. Et si vous réussissez, je reste. Et sinon, je partirai là-bas. Compris? Ouais! C'est parti! Délicieux! Bon, allez, on peut pas jouer à autre chose maintenant? Wesh, on vient de commencer! Tu peux quand même faire un petit effort! T'avais promis de faire plaisir à Sam! J'ai une idée! Et si vous m'emmeniez faire un petit tour pour m'aider à digérer toute cette nourriture? Il était un grand chat qui nous comblait tous de joie! Ses ancêtres lointains étaient des Égyptiens qui le considéraient comme un dieu! Un beau félin sacré, vénéré par les chiens! Oh oui! Oh, vénéré par les chiens? Non mais c'est une blague. Non, c'est vrai, Alvarez. J'ai vu ça à la télévision. Mon ancêtre était une grande déesse égyptienne. Hein? Une déesse? Et comment s'appelait-elle? C'était la déesse Samsès! Et voici son descendant, le grand Samsès II! Gloire au grand Samsès II, le grand chat sacré descendant des cieux! Wesh! Le grand Samsès II voudrait bien continuer sa promenade royale. Ouais, eh ben Sa Majesté peut se servir de ses pattes. Ça lui fera un peu d'exercice. Ah oui, d'accord, je vois. Tu crois que c'est comme ça qu'on traite les chats en Égypte, wesh? Mais j'en peux plus de tes histoires. Tu peux partir là-bas si ça te chante. Ça me fera des vacances, tiens. Quoi? Tu ne crois tout de même pas que je vais abandonner tout mon peuple simplement parce que tu es de mauvaise humeur, comme ça, tout d'un coup? Eh bien, non, je reste, wesh. Ouais! Vive le grand Samsès II! Samsès! Samsès! Tiens, tu as enfin arrêté de faire le guignol pour ton copain. Comment il se fait appeler déjà? Samsès II. On retrouve de nombreux chats momifiés dans les pyramides. Ces momies avaient pour but d'accompagner les pharaons défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Est-ce que tu imagines notre Samsès II dans une pyramide au milieu de ses momies? Alors, qu'en pensez-vous au grand Samsès II? Ouais, elle est un peu trop petite. Elle devrait être beaucoup plus grande, comme en Égypte, quoi. Ouais, mais là, on n'est pas en Égypte. T'es même pas un chat, t'es un sanglier. Alors elle est déjà très bien pour toi. Moi? Un sanglier? Samsès II est un chat sacré. Il n'a absolument rien à voir avec ces créatures repoussantes. Dire ça devant sa propre sœur, c'est vraiment pas gentil du tout. Je lui ai dit, t'as qu'à rester tout seul avec ta statue trop petite puisque c'est comme ça. Non mais, franchement, pour qui il se prend? T'inquiète pas, Eugénie, on va rappeler à Sam qui il est vraiment. Vous connaissez les momies, les filles? Vous êtes prêtes? Oui! Pas si fort! Oups! Samsès II? Non mais vous êtes sérieux là? Et l'autre andouille qui ronfle comme un sac. Ça suffit maintenant. Eugénie, Suzy, pouvez-vous chasser ce misérable moustique qui trouble mon divin sommeil, je vous prie? Un misérable moustique. Oh.
Somme 16-2, nous sommes les momies envoyées par tes ancêtres. Nous avons l'ordre de te ramener dans les pyramides. Merci pour l'invitation. J'hésite vraiment, c'est sympa, mais... en fait, je crois que je préfère rester ici, avec mon peuple. Ah bah non! T'as pas le choix. Y a tes ancêtres qui t'attendent en Égypte, hein? Il faut y aller. Quoi? Attendez, vous êtes sûr? Donnez-moi 30 secondes, d'accord? Il me faut des croquettes pour le voyage et... j'arrive! Chérie, tu as entendu tout ce raffut? Chérie, il y a quelqu'un dans le salon! Mais non, ce sont nos animaux qui font une petite fête. Ah bon, tu crois? D'habitude, ils dorment à cette heure. Et si c'était le même intrus qui a cassé la balance de notre salle de bain? Laissez-moi avoir pitié. Vous faites l'erreur, je vous promets. En fait, je ne suis qu'un vulgaire sanglier. Je ne suis pas un chat sacré. Regardez. Chérie, il y a un sanglier et 3 momies dans le salon. Tu crois que ce sont eux qui ont cassé notre balance? Mais non, chérie, tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. Ah bon, tu crois? Sam, remets ton costume immédiatement ou tu vas être renvoyé dans la forêt. Eh ben, tant mieux. Je préfère encore retourner dans la forêt que de me retrouver coincé dans une pyramide avec vous. Désolé, vous ne mourrez jamais. Est-ce que ça va, Sam? Eugénie, Suzy, vous avez fait fuir les momies. Sam, vite, remets ça. Tu vois, chérie, j'avais raison. Ils s'amusaient juste avec le papier toilette, c'est tout. Allez, les loulous, vous pouvez venir dormir avec nous. Comme ça, on arrête de faire des bêtises, d'accord? Ouais! Quand je pense qu'en Égypte, on m'aurait donné des saucisses pour le petit-déj. Peut-être, mais tu serais avec tout un tas de momies au fond d'une pyramide et pas avec nous chez les Livingstone. C'est vrai. Finalement, on n'est pas si mal ici. Mais ce sont des croquettes allégées, ça! C'est pas possible! Les Livingstone se sont trompés! En tout cas, c'est pas moi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Non mais tu vois ce que je vois, wesh? De toute ma vie, j'en ai jamais vu une aussi belle. Sam, t'exagères. Tu vas quand même pas... Viens me rejoindre, wesh. Elle est super bonne. Sam, sors de là immédiatement et remets ton costume. Quelqu'un pourrait te voir. Oh, ça va. Y'a personne. Là, un requin. Un requin? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je vois rien du tout. J'ai dit ça pour te faire sortir. Et ça a marché. Oh, le bain de boue, c'est la seule chose qui me manque de notre vie dans la forêt. En plus, ce qui est génial, c'est que ça me fait le poil tout doux. Oh, regarde, j'ai comme l'impression qu'elle veut rester avec moi. Évidemment qu'elle veut rester avec toi. Tu pues la vieille boue à des kilomètres. Allez, dis-lui de fiche le camp. Faut qu'on rentre à la maison. Non, je la garde avec moi. Attends, tu rigoles? Je sens qu'il y a une connexion entre nous. Quelque chose de fort et d'exceptionnel. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Oh, non mais j'hallucine. V'là qui parle aux mouches maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est ma mouche. Je l'ai adoptée.
Je te préviens, si cette chose a le malheur de poser ses pattes sur moi, je sors les griffes. Elle est rigolote, cette petite mouche. Oh, en voilà une autre. J'ai l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Comme c'est étonnant. Venez les filles, je vais vous faire visiter votre nouvelle maison. T'inquiète, Vic, c'est seulement 2 petites mouches. Enfin, quand je dis 2, je veux dire 4. Nous aimerions regarder la télévision. Trop cool! Oh! C'est étrange, toutes ces mouches autour de Sam. Très étrange, en effet. Je n'ai jamais entendu dire que les chats attiraient les mouches. C'est incroyable. Sam est vraiment unique en son genre. Heureusement qu'il y en a 4. Sam, faut que je te parle. Mais avec plaisir, Wash, je t'écoute. Seul à seul. Restez là, les filles, je reviens dans 1 minute. Vous voulez regarder un film? Il faut que tu te débarrasses de tes mouches et que tu le fasses tout de suite. Ah oui? Et on peut savoir pourquoi tu veux que je m'en débarrasse? Monsieur, je suis trop jaloux. Mais parce que si les Livingstone continuent à se poser des questions, ils finiront par nous démasquer. Toutes ces mouches qui tournent autour d'un chat, c'est louche. Alors que pour un sanglier, c'est digne de réussite sociale. Je te rappelle qu'officiellement, tu es un chat, pas un sanglier. Et je te rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on a accueilli d'autres animaux dans cette maison, ça a très mal tourné pour nous. Je ne les abandonnerai pas. C'est comme ça et pas autrement. Mais ce sont juste des mouches. Des mouches peut-être, mais des mouches qui m'aiment. On va les chasser, nous, ces mouches, tu vas voir. Vite! Venez les filles, on va dormir dehors. Il y a trop de bruit dans le coin. Youpi! C'est l'heure de notre sieste royale. Moi et ma cour, nous réquisitionnons ce transat. Et immédiatement. Dis donc, Sa Majesté des Mouches, si vous alliez bourdonner plus loin pour voir. C'est quoi? Ça? Oh, c'est des bébés mouches. Remets-les à l'intérieur. Il faut qu'ils soient bien au chaud pour pouvoir éclore. Je te préviens, si ces mouches sont encore là ce soir, je mets tout le monde dehors, c'est clair? Je suis sur le coup. Faut juste que je trouve une idée. Ouais, bah trouve-en une, et vite. On n'y arrivera jamais, elles sont trop fortes. Et de plus en plus nombreuses. Cette invention géniale va régler tous nos problèmes en un rien de temps. Ça sert à quoi? À attraper les mouches. Vous allez voir, il suffit juste de... Dis donc, Vic, j'ai l'impression que ça colle entre vous. Hé! Il y a quelqu'un qui a mangé dans ma gamelle!
C'est pas une surprise. Il faut bien que mes mouches se nourrissent. T'as raison. Faut bien qu'elles se nourrissent, ces petites bêtes. Eh bien, on dirait qu'on avait très faim. Chérie, il faut appeler le vétérinaire. Ce n'est quand même pas normal que notre chat attire autant les mouches. Je crois que t'as raison, Wash. Il faut que je me débarrasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète, je sais exactement comment on va s'y prendre. Oh là là, que c'est agréable de se promener en forêt. Oh, si seulement j'avais un lit de feuilles sur lequel m'allonger. On y va. Où est-ce qu'on va? On abandonne les mouches dans la forêt pour qu'elles ne puissent pas retrouver Sam. Mais ça me rappelle une histoire pour les petits. Plus vite! Plus vite! Elles sont en train de nous rattraper! Hé, regardez qui voilà. Ce sont mes vieux copains. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Oh non, pas lui! Salut Mitch, comment ça va? Tiens, je pensais vraiment pas vous revoir dans le coin de si tôt, tous les quatre. Qu'est-ce qu'on fait, Wash? Ça y est, elles reviennent. Aidez-moi, mes petites mouches adorées. Cet ours est très méchant. Il veut nous séparer. Cette fois, Sam, t'as plus le choix. Il faut que tu leur dises qu'elles peuvent pas rentrer avec toi. Tu dois les prendre entre quatre yeux. Oui, je sais, mais c'est dur, Wash. Je me suis tellement attaché à elle. C'est le seul moyen. Et c'est pour cette raison que je vais devoir rentrer à la maison sans vous. Mais je suis sûr que vous serez heureuse ici, au grand air. Et je vous promets que je ne vous oublierai jamais de toute ma vie. Je crois que ces petites bestioles m'ont pris d'affection. L'amour et ses mystères. Oh, vous êtes tellement mignonne. À qui tu parles, Sam? Ah, personne, je parlais tout seul. Ouh, quelle journée! Adieu les mouches. Pour toute la vie, c'est promis, Sam. Oui, oui, c'est promis, Wash. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Câlin, mes loulous. Vous allez tellement me manquer.
Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérant. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wesh, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste. Attention! C'est parti! Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné, 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein? Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie. On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais oui, bien sûr, Wash a raison. Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances. Oui, des vacances. Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie? Non mais ça va pas la tête? On ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Waouh! Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi. On n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof! Moi, rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. J'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt. J'ai trouvé! Suivez-moi!
Mais qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. Ce que j'ai vécu... C'est vraiment pas juste. Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes, y a rien à la télé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé! C'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs. Cool, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés, qu'est-ce que vous en dites? Vous, des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages. Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors, si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non, mais pour qui ils se prennent? On vit en ville, nous aussi. Ouais, d'ailleurs, on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles, j'espère. C'est quand même pas deux ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous, alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Oh, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous. Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. Retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam. Vas-y, continue. Ouais, t'es le meilleur, Sam. Génial, bravo Sam. Tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage. Oh non! Sam! Arrête! Wesh, regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'il rentre déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements. Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt. Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous! Où est-ce que vous vous
cacher. Trop tard, on est fichus. Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. Au fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous voulez pas qu'on joue à autre chose plutôt? Pourquoi? C'était rigolant. Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris. Je suis trop gros, c'est ça, hein? Les Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Oui, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle? Ah, la voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre mille! Alors tu me reconnais pas, c'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote! Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme! Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume! Et grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils et maintenant je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir, t'as toujours été le plus rusé de tous les renards. Oh, tu exagères, et toi alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow, ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, Wash, tu m'entends? Oui, oui, et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où, la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Ah, mais comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête, Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone, et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé,
Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt? C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle! Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle! Recommence pour voir! Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici! Oh, c'est quoi ça? C'est Victoria, la chatte de la maison. Non! Le truc sur lequel elle dort! Ça a l'air hyper confortable! Ah oui, mais non. Oh, arrêtez un peu avec vos règles! Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse! Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici! J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon. C'est hors de question que je me sacrifie encore plus. Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Eh oui, c'est ça l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison. On a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes. Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche, ça se fait pas de voler des croquettes. Salut Magnus, ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là, ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire. S'il vient ici, il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Eh oh!
Ça va pas être doublé? Moi aussi, on fait la queue pour le costume. C'est vrai, la queue de notre chambre. Hé, À la queue. regardez, en face, c'est Wesh. Mais oui, c'est lui. Comment Qu'est-ce ça va? que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de soucis, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais. Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres. Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leurs très grosses bêtises de tout à l'heure. Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou. Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash! Cette histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est mon Bon Washington. chien. Ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça? Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Chérie, on va arriver en retard au vide-grenier. J'arrive. Je donnais à manger à nos petites boules de poils. Hé, ma vieille veste porte-bonheur. Tu n'allais quand même pas? Mais enfin, chérie, c'est passé de mode depuis presque 50 ans. Et alors? C'est une pièce collector? C'est mon père qui me l'a donnée. Et en plus, il l'a portée à Woodstock, le mythique festival des années 60. Tu imagines sa valeur? Il reste ici. À tout à l'heure, les loulous. Soyez sages. Chut, ça va pas la tête, elle dort. On va pas la réveiller, tu sais comment elle est. Dis, Vic, tu me prêtes tes croquettes? Bien sûr, Sam. Entre chats, c'est normal de partager. Alvarez, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit comme ça? Mais non, c'est pas Alvarez. C'est juste un des zip-zip de nos maîtres. Tu le trouves pas trop drôle? Wow, c'est génial. On dirait vraiment le pelage d'Alvarez. Faites place au grand Alvarez, truffe Maltus Nominum. Excellent. Allez, Sam, fais-nous le petit numéro d'élégance de Sa Majesté. Quelle odeur infecte! Vous ne l'avez donc jamais votre pelage mité, bande de petits sauvages? Ok, c'est bon, on a compris. C'est pas bientôt fini, tout ce cirque. Depuis quand un chat a-t-il le droit de donner des ordres à Sa Majesté Alvarez? Non,
Oh, mais dites-moi que je rêve. À chaque nouveau déguisement, il faut qu'il fasse un truc encore plus bête qu'avec le précédent. Il faut pas rester ici. Alvarez est de très mauvais poil. Il s'est levé de la patte gauche aujourd'hui. Ouais, bah dans ce cas, je lui conseille de ne pas venir m'embêter parce que j'ai une sieste à finir, moi. Qu'est-ce qu'un chat vient faire sur mon territoire? J'ai marqué cet arbre ce matin. Alors, du balai! Ah oui? Eh bien, j'espère qu'un jour, tu te transformeras en chat. Comme ça, tu comprendras enfin ce que ça fait de croiser des idiots comme toi tout le temps. Mes croquettes? Oh, j'y crois pas, c'est une blague. Sam! D'autant plus que je ne mange que des croquettes d'Élise Kahn parce que je le vaux bien. Psst. Sam! Cousin de Sam! Écoute, si Alvarez te chope ici, ça va barder pour toi. Tu ferais mieux de partir. Ah non, mais tu oses me réveiller? Tu ferais mieux de dégager au plus vite. C'est le territoire d'Alvarez. Évidemment, et c'est moi, Alvarez. Non, ce n'est pas toi. Quoi? Mais bien sûr que si, c'est moi. Ah oui? Alors tu peux sûrement me donner le vrai prénom d'Alvarez. Dédé. C'est bon? Tu es content? Oh, chat! Mais quelle horreur! Du balai! Vil animal! Oh, c'est la malédiction de Victoria! C'est comme elle l'avait prédit! Un chat! Un chat, moi! Ils sont tombés sur la tête dans ce jardin ou quoi? Oh! Oh, non, non, ce n'est pas possible, voyons! Ce n'est pas moi! Fais-toi une raison, c'est bien toi! Tout ça, c'est à cause de la malédiction de Victoria! C'est forcément elle qui t'a transformé en chat! Hein? Non, enfin, ça n'a aucun sens! Ah oui? Eh bien, moi, je serai toi! J'irai immédiatement lui demander pardon pour lever la malédiction! Sinon, tu ne seras plus jamais un chien! Allez demander pardon à un chat, mais aucun chien ne s'est jamais rabaissé à ce point! Ben, justement, ça tombe bien, vu que t'es un chat! Allez, fini de jouer. Les Livingstone ne vont pas tarder. Sam, file remettre ton costume. Je ne sais pas comment faire Alvarez. Il fait hyper chaud là-dessous. Ouh, je suis le fantôme poilu du grenier. Il est passé où? Sam, combien de fois je t'ai répété de faire attention? Les filles, aidez-nous à le chercher. Bah, les amis, où est passée votre belle humeur? Vic, t'aurais pas vu le costume de Sam par hasard? Le costume de Sam? Non, pourquoi? Oh non, les Livingstone! T'en es sûr? Depuis quand il frappe à la porte? Bien vu. Washington, c'est moi, Alvarez! Alvarez? Je dois parler à Victoria, et de toute urgence! Un sanglier! Bah, en fait, c'était pas Alvarez. Bah non, on aurait dit un chat. C'est étrange, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Victoria, tu as piqué le costume de Sam pour le mettre à Alvarez. Est-ce que c'est la vérité? C'était tellement drôle. Vous auriez dû voir vos têtes. Super, bravo Vic. Sans son costume, Sam va devoir retourner vivre en forêt, tout comme nous. Et tu sais ce que c'est de vivre en forêt, hein? Tu sais ce que c'est? Oh, ça va, c'est bon, c'était une blague. On va le retrouver, ce fichu costume, pas de panique. Bon, Sam, tu restes planqué ici pendant qu'on récupère ton costume. En attendant, tu mets ce truc poilu. Si les Livingstone débarquent avant qu'on revienne, vaut mieux pas qu'ils tombent sur un sanglier au milieu de leur salon. Mais wesh, j'ai chaud sous toute cette fourme. Wesh. Le Veto, il doit pouvoir me débarrasser de cette malédiction!
Docteur, vous avez vu ça? Un chat qui aboie. Oh, c'est du jamais vu. Si vous le guérissez, le prix Nobel des vétérinaires sera à vous. Mais enfin, Velma, que faire s'il nous contaminait? Nous en serions réduits à aboyer à notre tour. C'est bien trop dangereux. Nous ferions mieux d'appeler des professionnels. Allô, la fourrière? Déjà qu'Alvarez est pénible quand il est dans les parages, mais alors, c'est encore pire quand on le cherche. Vite, faut rattraper Alvarez avant la fourrière ou le costume de Sam sera perdu pour de bon. Les gars, on n'a pas le choix. On doit absolument récupérer le costume de Sam et vite. Aïe, c'est pourtant bien fourré dans cette impasse, le chat bizarre. Il y avait même d'autres animaux assez trop. Ils sont passés où? Je crois qu'on fait fausse route. Il n'y a pas de chat ici. Allez, on décolle. Purée de croquettes, il s'en est fallu de peu. Tout ça rien que pour cet abruti d'Alvarez. En parlant de lui d'ailleurs, il est passé où? Maudite créature, acceptes-tu de t'excuser et de te prosterner à mes pattes pour que je lève ta malédiction? Pardon, je suis désolé. Je n'embêterai plus jamais un chat, c'est promis. J'aime mieux ça. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais mettre fin à ta malédiction grâce à mes incantations magiques. Oh là là là! Ils ont de la chance. Au moins là-bas, il fait froid. Qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place. Oh, les loulous, c'est nous. Bon, d'accord, les formules magiques, c'est rigolo. Mais tu comptes faire comment, en vrai, pour dézipper le costume de Sam sans qu'Alvarez s'en rende compte? Aucune idée, mais toi qui es tellement malin, tu as bien une solution, non? Moi? Tu rêves? Ou peut-être que si... Bon, ça y est, je suis redevenu un chien maintenant? Silence! D'accord, ce n'est pas bientôt fini. Il faudrait pas me prendre pour une truffe, hein. Ça ne marche pas, vos formules magiques. Bien sûr que si. Elles servent simplement à appeler ton double. C'est lui qui te permettra de retrouver ton vrai pelage. Ouvre les yeux. Ton clone est parmi nous. C'est moi, mais ce n'est pas possible. Mon moi, mais face à moi, comme mon moi sorti de moi. C'est pas trop tôt. À moi, mon costume. Avec cette chaleur, j'étais à deux doigts de partir vivre sur la banquise. Vous savez si les pingouins sont sympas? Tout ce que je sais des pingouins, c'est que c'est pas eux qui courraient des kilomètres au beau milieu de la ville pour récupérer ton costume. Alors remets-le vite avant qu'Alvarez ne se réveille. Si on le mettait plutôt dans la cuisine? Une minute, chérie, le temps que j'enlève mon manteau. Waouh, t'as vu, Sam? Il ressemble à Framboise. Oui, carrément. Sam. Au fait, chérie, dis-moi, c'est toi qui as rangé ma veste porte-bonheur? Eh ben, c'était une sacrée histoire, cette malédiction de Victoria, hein? Ça alors? Le pelage d'Alvarez? Mon pelage? Quel pelage? Alvarez! Je vois que t'es enfin redevenu un chien! Évidemment. Après tout, chien un jour, chien toujours. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
que c'est une impression ou nos animaux sont en train de devenir vraiment énormes? Oui, j'ai peut-être eu un peu la main lourde sur les portions ces derniers temps. Vous entendez? C'est l'appel de la gamelle. Les amis, c'est quoi ce gros machin orange au milieu de la cuisine? Nos croquettes! Elles sont coincées à l'intérieur! S'il vous plaît, rendez-moi mes croquettes! Bon, que tout le monde se calme. On va analyser tranquillement la situation. Tu crois qu'elles vont s'en sortir? Seulement 3 petites croquettes? On dirait que notre nouveau distributeur de croquettes 5.0 les intrigue. Grâce à ce régime alimentaire, ils vont retrouver la ligne en un rien de temps. Allez, laissons-les savourer leur petit déjeuner. Quoi? C'est tout ce qu'on a? Ils peuvent pas nous faire ça, pas à nous. Calme-toi, Sam. On n'a qu'à se servir directement dans les réserves. C'est pas comme si c'était la première fois. Hein? Ils ont mis des cadenas partout. On part travailler à ce soir. Non! 5h54. C'est pas vrai. Il reste 5h54 avant l'heure du dîner. Oh, on réussira jamais à l'ouvrir. On est fichus. Et ces maudits costumes qui sont trop serrés. Bon, à défaut de nourriture... Avec Pizza Volante, vos rêves deviennent réalité. Commandez dès maintenant votre pizza XXL en appuyant sur le bouton OK de votre télécommande. 2 par personne? Votre commande est validée. Pizza Volante à votre... service. Des animaux sauvages. Oh, le livreur de pizza. Ouf, il respire. Il est juste assommé. Bon, il faut qu'on s'en débarrasse, et vite. En plus, il nous a vus sans nos costumes. La voie est libre. Oh, une seconde. C'est quoi ce bruit qui sort du coffre? La livraison a-t-elle été effectuée? Pour confirmer, tapez 1. Vous n'avez pas confirmé? Pizza Volante enverra une équipe de secours dans 9, 8, 7... Oh non, 6, ils vont arriver. 5, Cette 4, fois-ci, on est cuit. 3, 2... Félicitations. Une nouvelle commande vous a été attribuée. Elle vous attend au centre de commande de Pizza Volante. Pour confirmer, tapez 1. Votre prochaine livraison est validée. Le centre de commande de Pizza Volante attend votre arrivée. Et voilà! Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Faut pas que Pizza Volante se doute de quoi que ce soit. Non, si jamais l'équipe de secours débarque, ils vont voir que le livreur de pizza est inconscient. Ils vont surtout voir qu'on n'est pas qui on prétend être. Souvenez-vous, le livreur nous a vus sans nos costumes. Pour l'instant, tout droit. Et ce sera la prochaine à droite. Il dort toujours. Ça devrait aller. Qu'est-ce que c'est que ce virage? T'as dit que c'était tout droit! Bon, on oublie ce qui vient de se passer et on prend à droite. Non, à gauche. Oups, pardon, je regardais la montre à l'envers. Enfin, t'en as mis du temps à arriver, tu cumules. Déjà que t'as mis 1000 ans à valider la dernière livraison. Vous croyez que ça va marcher? Ouh, t'es pas bavard, toi. Bon, écoute-moi bien, petit. Plus de retard, c'est compris? À partir de maintenant, tu fais ton travail et tu le fais vite et bien.
Capiche? J'espère, parce que sinon je t'envoie l'équipe de secours. Et crois-moi, mon pote, t'as pas envie de les voir, sauf si ton rêve dans la vie, c'est de terminer en chair à saucisse dans la spéciale du chef. Eh ben, ça a pas l'air facile comme métier, dis donc. Miam, de la chair à saucisse. Super. Vu que tu te dis toujours rien, j'imagine que tu m'as compris. Nouvelle commande, en cours de livraison. De la mozzarella, des anchois, des capres, des champignons, des artichauts et des olives. Sam, wesh, plus vite. On est super méga en retard. Il est où, Sam? Qu'est-ce qu'il veut, le nabo? Viens ici tout de suite. Rends-moi ma pâte à pizza. Sam, qu'est-ce que tu fais? Oh! Sam, wesh, plus vite. On est super méga en retard. Il nous reste 8 minutes pour livrer la pizza, sinon on va tous finir en chair à saucisse. Il faut qu'on passe de l'autre côté de ce pont. Allez, c'est parti. On va y arriver, les amis. Oh non, le pont, il se lève. Il faut qu'on passe. Sans ça, on n'arrivera jamais à temps. Mamma mia! On a réussi. Ok, c'est super. On n'a plus qu'à livrer la pizza et c'est bon. On est pile à l'heure. C'est quoi ce truc? Ça ressemble un peu au cabinet du vétérinaire. Nom d'un petit bonhomme. Quand est-ce qu'elle arrive, ma spéciale du chef avec supplément chorizo, chair à saucisse et huîtres semi-fraîches? Pizza volante, tu parles. Je veux pas y aller. Moi non plus. Allez les gars, faut prendre son courage à quatre pattes. Un homme qui aime la pizza ne peut pas être si méchant que ça. Et puis, on n'a pas le choix de toute façon. Si on n'y va pas, c'est chair à saucisse parti avec l'équipe de secours. Allez, on y va. Encore en retard. Si le livreur n'est pas là dans 30 secondes, j'appelle le numéro d'urgence de pizza volante et ça va barder. Vite, on doit livrer la pizza. Faut surtout pas qu'il téléphone. Hein? C'est pas trop tôt. Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé, jeune homme? Le poil est terne, la truffe est sèche. Tout ça manque très fortement de mordant. Il faut que vous sortiez plus souvent, mon vieux. Faites de l'exercice, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez jouer à la baballe? Très bien. Je crois que vous avez besoin d'un petit remontant. Je vous prescris également 3 jours d'arrêt maladie. Votre métier m'a l'air d'être tout simplement épuisant. Et voilà votre pourboire. Vous avez de la chance, vous savez. À 2 secondes près, vous m'auriez trouvé en train de composer le numéro d'urgence. Merci. Mais ils sont passés où, les animaux sauvages? Des animaux sauvages? Ouh, le médicament a l'air de faire déjà effet. Pizza volante a une nouvelle commande pour vous. Pour confirmer, tapez 1. Attends, t'as gardé la montre? Bah quoi? Je la trouvais jolie. Ça va pas bien dans ta tête? Tu veux finir en chair à saucisse ou quoi? Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rentre à la maison. Mais c'est hyper loin, on y va comment? À pattes.
Alors ça, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Vous avez l'air en pleine forme. C'est fou, on dirait même qu'ils se sont musclés. Et c'est moi ou ils ont le teint ultra frais? Tu as raison. On dirait qu'ils ont passé la journée à faire de l'exercice au grand air. En tout cas, j'avais peut-être des doutes sur ce distributeur de croquettes au début, mais maintenant qu'il nous a prouvé son efficacité, c'est sûr, on le garde. Ah,